Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce-là au nom de Christ Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour chacun d'entre vous ici présents et aussi ceux qui sont à la télévision et sur Internet. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche, nous avons entamé donc les merveilles de la faveur divine. Vous savez, nous sommes dans le trimestre du vivre et du marcher dans la sagesse et la faveur divine. Et nous sommes dans le mois où nous parlons de la faveur divine. Mais nous avons commencé dès le premier dimanche, le dimanche passé, donc les merveilles de la faveur divine. Et notre titre aujourd'hui, c'est toujours les merveilles de la faveur divine, c'est une suite. On ne peut pas finir de parler des merveilles de la faveur divine tant qu'on est sur la terre, ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous qui êtes là, asseyez-vous très bien. Comme nous l'avons dit dimanche passé, soyez décontractés, mais pas distrait. Écoutez attentivement. Parfois, vous croyez avoir entendu quelque chose alors que ce n'est pas réel. Nous avons parlé plusieurs fois de la faveur divine, de la grâce de Dieu, pendant plusieurs années. Ça, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur m'a enseigné, donc là, il y a 2 semaines, sur Éphésiens 3, 20, je vois que moi-même, je n'ai pas bien saisi ça. Et c'est pourquoi je vais encore vous répéter ce verset très important. On dit dans ce passage-là, or à celui qui peut faire. À celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, à lui seul soit la gloire. Et nous avons dit que dans ce verset important, on parle de Dieu. Dieu peut faire, il peut faire, donc par sa puissance qui agit en nous par le Saint-Esprit, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc il y a 2 choses ici. Il y a le fait que nous avons l'habitude de prier et de penser. Dieu dit c'est bon. Vous devez prier, demander pour recevoir. Vous devez aussi penser que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Et alors avec ces pensées, je vais accomplir ces choses-là. Mais dans ce verset, il y a une deuxième partie qui ne dépend pas de l'homme. Et cela commence avec le mot donc infiniment. Et la deuxième expression, c'est par la puissance qui agit en vous. Ça, ce n'est plus ma prière. Ce ne sont plus mes pensées. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Et en particulier les merveilles de la faveur de Dieu. Pour résumer notre dernière séance, nous avons vu que Zacharie, un bon sacrificateur, juste devant Dieu, il priait et il conduisait l'assemblée de façon formidable. Ils avaient un besoin. C'était un enfant. Ils ont prié malgré leur sainteté, malgré tout ce qu'ils avaient.
Il priait pour une seule chose, avoir un enfant. Les années se sont écoulées, pas d'enfant. Mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ils ont continué à servir Dieu. C'est maintenant dans le 3e âge que Dieu envoie l'ange Gabriel pour venir. Quand l'ange Gabriel est venu, donc il a parlé à Zacharie. Il dit votre prière est exaucée. Donc vous voyez bien, ce qu'ils ont demandé, Dieu vient dire, même si c'est longtemps après, votre prière est exaucée. Vous aurez un enfant, un garçon que vous voulez là. Ça c'est la prière. C'est ce que nous savons faire. Mais regardez vous et moi. Il y a tellement de choses que nous avons prié, rien. Parce que ces choses-là vont au-delà de notre prière ou de nos pensées. Maintenant, ce que Zacharie et Élisabeth n'ont pas demandé, c'est ce que maintenant l'ange va annoncer. Et c'est pourquoi ça choque Zacharie. Il dit l'enfant qui va naître là, maintenant, Dieu lui-même s'en est occupé. Son nom vient de Dieu. Il sera une joie, une source de joie et d'allégresse pour vous. Et plusieurs membres d'Israël seront dans la joie, dans l'allégresse à cause de lui. Et il a cité donc les 10 merveilles de la faveur divine. C'est ça qui a choqué un peu Zacharie. Il dit, ah bon, un enfant comme ça, et c'est maintenant qu'il vient. Et nous sommes vieux. Il dit, ah bon, ok, ce que tu as dit là, c'est tellement, ça dépasse mes pensées, vous voyez. Ça dépasse notre prière. Nous on voulait un enfant. Et Dieu nous donne 10 choses à accompagner cet enfant. Il sera grand devant le Seigneur. Il va réconcilier l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il va ramener les rebelles à la sagesse de Dieu. Un enfant comme ça existe. Mais là il dit oui. C'est ce qu'on appelle la faveur divine. Vous ne le méritez pas. Vous n'avez pas demandé. C'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. Mais c'était trop pour Zacharie. Il a dit, bon, maintenant que je suis vieux là-haut, comment je vais reconnaître? Et la fin de l'histoire, c'est que Zacharie a été rendu muet. Mais par contre, sa femme Élisabeth, elle a reconnu que c'est par la grâce qu'une vieille femme de cet âge-là peut enfanter. Et deuxième cas pratique vu le dimanche, c'est le cas de la Vierge Marie. Là, l'ange vient directement. Marie n'a pas prié, ni Joseph, ils n'ont même pas pensé. Eux, ils n'ont ni pensé, ni prié. L'ange vient, c'est pourquoi il vient directement. Salut à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie est troublée par la salutation, la parole. Elle est troublée par la salutation. Une grâce, une faveur. Mais je n'ai rien fait. C'est ça la faveur, justement. Marie, c'est ça la faveur. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et il dit maintenant, cette faveur-là, il va citer aussi 10 choses pour l'enfant que Marie doit concevoir. Le nom Jésus. Dieu sauveur. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as prié à ça? Marie dit non. Fille du Dieu très haut. Marie dit non. Il a tout cité. Ah, Marie dit ah bon? Je n'ai même pas rêvé à ça. Voici mon fiancé. On n'a jamais prié pour ça. Là on dit c'est une faveur. Mais Marie dit maintenant. Bon, ok, c'est très bien. Mais la faveur de Dieu là, comment peut-elle se réaliser? Nous connaissons la prière. Nous connaissons ça. Mais quand tu dis sagesse là, faveur là, comment cela peut-elle se réaliser? Ah, là on dit c'est une bonne question.
Le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit de grâce, et la parole que je viens de vous annoncer, c'est la parole de grâce. La parole de grâce et l'Esprit de grâce, quand ils se rencontrent, ça donne les merveilles de la faveur divine. Et vous qui êtes en contact avec nous, recevez cette faveur divine au nom de Christ Jésus. Recevez-la au nom de Christ Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller pas à pas afin que vous compreniez les réalités de la faveur divine. Donc, on a fini avec Zacharie et Marie. On prend notre message d'aujourd'hui, la suite. Nous allons lire pour cela le psaume 65, versets 5 et 6. La Bible dit dans ce passage de psaume 65, versets 5 et 6, heureux celui que tu choisis en ta présence, et que tu choisis et que tu admets en ta présence. Tu as choisi et tu l'admets dans ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Nous allons introduire notre message aujourd'hui par ce psaume 65, versets 5 et 6. Il dit, le psalmiste dit, heureux celui que Dieu a choisi souverainement et qu'il a admis dans sa présence. Heureux quiconque a trouvé grâce aux yeux de Dieu, quiconque a reçu une faveur, non seulement il est bien dans la présence de Dieu, il verra des prodiges, il sera dans la joie. Voici les résultats des merveilles de la faveur divine. Est-ce que vous entendez? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont été sauvés par la loi, par les mérites, que par la faveur divine. Et quand vous entendez leur témoignage, ils s'en vantent eux-mêmes. J'étais un buveur chronique de dolo. J'étais un féticheur. J'étais sorcier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé. On m'a parlé. J'ai résisté. J'ai tout fait. J'ai dit non. C'est une lutte entre Dieu et moi. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai vu qu'un jour, je suis allé quand même pour me donner à Dieu. Donc toi, tu as fait faveur à Dieu. C'est pourquoi vous n'êtes pas dans la joie. Moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'étais un pécheur chronique. Bandit. Je n'étais pas escroc, mais quand même, j'étais bandit. Je frappais les gens. Ça, moi, je sais ça. Si tu me rencontres, je te mets KO. Ça, je connais ça. Tu comprends? Mais Dieu est venu me rencontrer. Il m'a dit, je vais te sauver. Moi, tu me connais? Oui. Voilà. Comment j'ai été sauvé? C'est pourquoi je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Soyez dans la joie. Vous entendez? Vous comprenez? C'est ça, les mérites, les merveilles de la faveur divine. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pour que les bénéfices des merveilles de la faveur divine viennent sur vous, Dieu doit vous localiser. C'est notre message de ce soir. Dieu doit vous localiser. C'est pourquoi la Bible dit, les regards de Dieu parcourent la terre et cherchant quelqu'un à qui il veut déverser les merveilles de sa faveur divine. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Quand vous entendez un prédicateur dire que c'est lui qui a cherché Dieu, il ment. La personne, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Comment un pécheur peut chercher Dieu? Est-ce qu'Abraham a cherché Dieu, Abraham le pécheur,
du moins le féticheur là? Est-ce que Paul, le criminel, a-t-il cherché Dieu? Non. Vous qui êtes en contact avec nous par la télévision et par l'internet, et vous qui êtes maintenant avec moi ici, actuellement à Eden TBI, regardez bien. Quelle est la base sur laquelle vous avez été sauvé? C'est pourquoi vous n'avez pas de joie. Dieu doit vous localiser afin que les merveilles de sa faveur divine se répandent sur vous. Quand on lit le psaume 16, verset 11, aussi on peut le lire, psaume 16, verset 11, on découvre quelque chose aussi. Psaume 16, verset 11, il est écrit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Ça fait partie des merveilles de la faveur divine. Quand la faveur divine est là, Dieu te fait connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant sa face. Et des délices éternelles à sa droite. À sa droite, à qui il y a Jésus-Christ, la source même de la grâce, de la faveur divine. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 16 et 17, il est écrit que de Jésus nous avons reçu la plénitude grâce pour grâce. Et ensuite, verset 17, la loi a été donnée par des anges à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. C'est ça, l'homme de la droite là. On va parler de lui maintenant. Comment lui-même, quand il était sur la terre, il a manifesté les merveilles de sa grâce, de sa faveur divine. Écoutons cela, ça va nous intéresser ce soir-là. Cela va nous intéresser et ça va vous aider à aller de l'avant. Donc, Jésus-Christ est venu avec la faveur divine. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Et la Bible dit, c'est pourquoi Pierre dit que l'homme de la grâce, Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu. Parce que Dieu l'avait oint de force et de Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Déversant les merveilles de sa faveur divine sur les gens. Vous entendez? Il déversait les merveilles de sa faveur divine sur tous ceux qu'il rencontrait. Les gens que Dieu avait localisés. Il dit, je ne fais rien sans que le Père m'ait dit de faire. Quand donc le Père le disait, va ici, j'ai localisé quelqu'un. Jésus-Christ allait dans la joie, avec foi et certitude. Parce que ce que le Père lui a dit là, il va trouver la personne ou la situation, et avec sa faveur, la personne sortira de sa situation. Allons donc, regardons quelques cas de merveille de la faveur divine avec Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Alors, nous allons voir dans Jean 9, verset 1 et jusqu'à 7. Jean 9, verset 1 d'abord. On va le lire et ensuite on va progresser. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ça c'est quoi? La faveur divine va rencontrer un cas impossible. C'est pourquoi on parle de merveille. Le cas de cet homme-là est impossible. Impossible aux hommes. Mais n'oubliez pas que l'ange Gabriel a dit à Marie, là où il y a la faveur divine là, rien n'est impossible à Dieu. Vous m'entendez? Là où il y a la faveur divine, rien n'est impossible à la faveur divine. Et voici un cas.
un cas impossible. Il est né aveugle. Il n'a jamais vu le visage de son père ni sa mère. Il n'a jamais vu le soleil. Quand tu parles de lumière, il ne sait pas de quoi il s'agit. On peut utiliser sur deux plans. Le plan physique et le plan spirituel. Vous qui êtes en contact avec nous, qui êtes des aveugles spirituels, vous n'avez pas la compréhension de la lumière. Jésus, la lumière de Dieu. Vous n'êtes pas aveugle physiquement, mais vous êtes aveugle spirituellement. Quand on parle de Jésus, vous avec votre Jésus là, mais il est le chemin, la vérité, la vie. Voilà, nous voici à compter la faveur divine. C'est pourquoi nous souffrons beaucoup. C'est pourquoi la souffrance dans le monde, et le monde a des difficultés, parce que le monde a rejeté la faveur de Dieu. Le monde a rejeté la grâce de Dieu. Le monde veut, elle dit que le monde dit nous sommes autosuffisants. On n'a pas besoin de Dieu. Jésus n'en a pas besoin. C'est pourquoi il y a des problèmes. Regardez cet homme-là. Regardez ce que Jésus a fait. Il dit mais il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Après avoir dit cela, les gens disent ah, on va voir quelque chose aujourd'hui. Oh, Jésus va lutter avec le démon de la cécité. Il va lutter, hein? Surtout que l'homme est né avec lui. Il va lutter. Et qu'est-ce qu'il constate? Jésus crache à terre. Il est en train de se préparer. Il a craché d'abord. Il va se préparer. Quand il crache là, il se baisse. Il fait de la boue avec sa salive. Chef, ça c'est pas joli. Hein? C'est pas hygiénique. C'est pas fini. Il va les surprendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Puis il applique cette boue là sur les yeux de l'aveugle. Les voies de la faveur divine sont étonnantes. Les voies de la faveur divine sont étonnantes. N'essayez pas de comprendre. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas saisir. Seigneur, mais il fallait imposer les mains. Il dit non. Quand le Père dit, c'est comme ça qu'on travaille, travaillons comme ça. Pourquoi pasteur vous souffrez? Pourquoi prophète, apôtre vous souffrez? Quand Dieu dit de faire comme ça, vous avez honte. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont vous dire, ça c'est sorcellerie, ça c'est magie, ça c'est ceci ou cela. C'est pourquoi vous ne réussissez pas. N'entreprenez rien sans que le Père vous ait parlé, que ça c'est son œuvre qu'il a préparée d'avance pour que vous l'accomplissiez. Après il a dit à l'homme, deuxième chose, il dit maintenant, tu as déjà entendu parler du réservoir de Siloé? Oui, va te laver là-bas, tu vas voir. Deux choses, la faveur divine qui étonne les gens. Il crache, il fait de la boue, il peinture le visage du monsieur. Jésus. Et tu dis, un homme qui n'a jamais vu, d'aller se laver au réservoir de Siloé. Le monsieur est parti. Quelqu'un l'a conduit. Les gens l'ont conduit. Il est parti. Regardez les merveilles de la faveur divine. Quand ils sont arrivés, c'est un enfant. Comme les enfants sont fidèles là, si c'était un sacrificateur, il va dire lui, il ne part pas. Votre gars est fou. Oui. Sûrement, ce sont les enfants qui... Les enfants aiment les miracles. Ceux qui ont dit, ah, on va voir un miracle aujourd'hui. Voilà l'eau. Plonge ta main. Le monsieur a plongé sa main. Il a lavé son visage et il a vu les merveilles de la faveur divine. Merveille de la faveur divine. Quel est le problème impossible dans votre vie maintenant? La faveur divine ce soir, elle est prête. Dieu m'a dit de venir vous le dire.
Elle est prête. Pour faire quoi? Elle est prête maintenant. Là où vous êtes assis, sur votre chaise là, elle est prête à la télévision. Elle est prête sur les réseaux sociaux. Dans votre cas impossible, on n'a pas besoin de choses extraordinaires. On a besoin, dans votre cas là, maintenant, la faveur divine s'est positionnée pour s'introduire dans votre impossibilité. Dans votre impossibilité. C'est pourquoi maintenant, tout ce qui semble être impossible dans votre vie, non seulement scientifique, financier, à tout point de vue, ouvrez votre main maintenant. Je dis maintenant, excellent Père, tu m'as dit de venir leur annoncer les merveilles de la faveur divine. Ce soir-là, des cas impossibles sont devant moi. Mais c'est toi qui rentres en scène. Tu rentres en scène comme Jésus ici avec l'homme né aveugle. Maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, tu vas au-delà de ce que ces personnes ont demandé ou pensé. Quelles que soient vos pensées, le Seigneur passe au-delà. Maintenant, recevez. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. Ce soir même, ou demain après-demain, vous devez témoigner. Si vous dites que vous allez témoigner, ça va se faciliter. Maintenant, le Saint-Esprit passe à travers ceux qui sont à l'écran, ceux qui sont sur les smartphones, ceux qui sont sur les ordinateurs, et ceux qui sont devant moi. Vous recevez maintenant. Ce cas impossible devient possible. Comme le cas de Marie était impossible et devenu possible, votre cas devient possible. Quelle que soit la situation maintenant, recevez cette possibilité divine. Recevez cette possibilité divine. Recevez cette faveur divine. Recevez cette faveur divine. Recevez cette faveur divine. Au nom de Christ Jésus, cela est accompli. Regardez, 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 regardez. Regardez. Demain matin, après-demain, vous écrirez un témoignage d'ici et d'ailleurs. Vous allez envoyer vos témoignages soit à l'église, ou un témoignage d'ici ou d'ailleurs, pour qu'on puisse le publier. Ça, c'est le premier cas des merveilles de la faveur divine ce soir. Nous allons avancer. Deuxième cas, la faveur divine soulève des montagnes et transporte les montagnes là. Déplace toutes les montagnes qui sont devant vous. Sur la route de votre progrès, sur la route de votre vie chrétienne, l'ennemi a mis des montagnes insurmontables, incontournables. Et vous êtes à cette montagne-là depuis des années, des mois et des jours. Tous ceux qui sont devant cette situation-là, le Seigneur me dit de vous dire ce soir-là que lui, il connaît votre montagne. La montagne que Satan a placée. Regardons un cas d'abord dans Jean 5, verset 1. Jean 5, Jean chapitre un autre cas, verset 1. La Bible dit ici, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Piscine de la miséricorde. Piscine de la miséricorde est égale à la piscine de la faveur divine, est égale à la piscine de la compassion. Mais comment les gens sont partis sans le Dieu de compassion? Il n'y a pas de miracle. Pour avoir la miséricorde, pour avoir la faveur divine, il faut la présence de Dieu. La présence d'un ange ne suffit pas ici. Quand l'ange est venu vers Moïse, il n'a amené que la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Tu entends? Et il y avait des malades de tout genre sous les portiques. C'était devenu un lieu commercial. Les gens ont construit des choses et les malades venaient se mettre là-bas.
Et il a dit un ange. De temps en temps. On ne sait même pas quand. Alors que la faveur divine, c'est à tout moment. Mais quand c'est un ange, c'est de temps en temps. Un ange de temps en temps descendait, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, la personne était guérie. Quelle est sa maladie? Alléluia. Moi, je n'ai pas alléluia à ça. Jamais. Regarde le nombre de malades là. Des milliers et des milliers. On dit des milliers et des milliers. Un seul est guéri. Quand un ange vient agiter l'eau. Si l'ange là vient, chaque semaine là, il faut combien d'années pour que ces gens-là soient guéris? Vous comprenez? Vous saisissez. Il y a des choses que vous devez comprendre. Et si vous les comprenez, Dieu va vous aider à aller de l'avant. Alors, il a dit qu'à cette piscine-là, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Sa montagne a tellement grandi que la montagne l'empêchait même de voir la piscine. Vous entendez? Depuis 38 ans, chaque fois que l'ange agite l'eau là, l'homme se traînait pour aller là-bas. À 1 mètre de l'eau, quelqu'un passe dessus, plonge et est guéri. L'homme était frustré. Il était découragé. Il avait l'amertume dans son âme. Vous êtes dans ce cas-là ce soir. Vous êtes dans l'amertume. Votre situation familiale s'est dégradée. Ça fait 38 ans de mariage. Je ne sais pas combien d'années vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans les larmes. Vous êtes dans l'amertume. La montagne est là. Êtes-vous dans une montagne, devant une montagne financière? Votre travail ne vous produit pas assez pour nourrir votre famille. Êtes-vous dans quelle sorte devant quelle sorte de montagne? Et vous avez tout fait. Les gens ne vous regardent pas. N'oubliez pas que chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand les gens sont là, ils ne vous feront pas de cadeaux. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous amener à lever vos yeux, regarder le Dieu de la faveur divine. Quelle que soit votre religion ce soir-là, je ne m'inquiète pas de votre religion. La faveur divine est venu pour tous les hommes qui avaient péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Quand la faveur divine m'a rencontré, je n'étais pas chrétien. Comment serais sauvé? Non. Quand la faveur divine a rencontré Abraham, il n'était pas juif. Non. Donc, vous, aujourd'hui, vous êtes éligible à la faveur divine. Quelle que soit votre montagne, je vous encourage maintenant là où vous êtes. Positionnez-vous, asseyez-vous, redressez-vous et soyez contents parce que les merveilles de la faveur divine vont s'exercer pour vous maintenant. Jésus est parti là-bas. Jésus n'est pas parti, il n'a pas regardé la piscine. Le Père l'a envoyé. Tous ceux qui avaient la foi de la piscine de Bethesda avaient le regard fixé sur la piscine de Bethesda. Quand Jésus est venu là-bas, personne ne l'a regardé. Tout le monde a méprisé la faveur divine. C'est pourquoi le problème maintenant, quand la faveur divine vient vers vous, il faut l'accueillir. Quand elle est venue vers Zacharie, quand il a douté, il a été muet 9 mois. Mais quand elle est partie, quand la faveur divine est partie vers Marie, quand Marie l'a accueillie, elle a été bénie. Une femme heureuse dans toutes les générations. Vous voyez, frères et sœurs, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas difficile. La faveur divine vous a localisé. Là où vous êtes venu à l'église, là où vous êtes assis, là. Moi aussi, dites-moi, moi aussi, Seigneur, je te remercie.
m'as localisé ce soir. Si tu as permis que ton serviteur donne ce message-là, c'est que tu m'as localisé. Et comme tu m'as localisé, je ne quitterai pas ici, ni devant ma télévision, ni devant mon téléphone, sans avoir reçu la merveille ou les merveilles de la faveur divine. Voilà qu'on faut prier. Jésus l'a vu. Jésus te voit maintenant. Jésus l'a vu coucher. Jésus te voit coucher découragé. Il te voit. Oui. Tu es venu à cette réunion-là. Tu m'entends? Je vois deux noms. Il y a un nom Mariam, il y a un nom Sylvestre. Sylvestre n'est pas dans la salle. Sylvestre est à la télévision maintenant. Sylvestre, écoute-moi. Je t'appelle Sylvestre, je ne te connais pas. Mais là où tu es tellement découragé. Ta situation est tellement impossible. Mais le Seigneur dit, Sylvestre, si tu crois que Jésus-Christ est venu avec la faveur divine, ce soir, là où vous êtes, maintenant, le Seigneur va te toucher avec sa faveur divine. Quant à toi, Mariam, qui est dans la salle, écoute-moi maintenant. Pose ta main sur ton corps. Pose ta main sur ton corps. Et se marque dans ton corps. Donc tu viens de découvrir que les gens ne savent pas. La faveur divine, les mains de la faveur divine viennent sur toi maintenant et te touchent dans ton corps. Et ce mal-là disparaît. Disparaît maintenant. Quand tu verras ton médecin la prochaine fois, il va constater par les examens que la maladie a disparu. Une maladie assez grave. Elle disparaît au nom de Christ Jésus. Jésus ayant vu, Jésus vous voit. Dis Jésus, tu me vois. Dis maintenant, je suis là. Tu m'as localisé. Dis ça. Seigneur, tu m'as localisé. Tu as vu ma montagne? Mais ma montagne n'est pas un problème. Tu m'as localisé. Quand il a localisé cet homme-là, il lui a dit simplement, écoutez maintenant. Veux-tu être guéri? C'est la chose la plus simple. Veux-tu être guéri? Mais, ouais. Quand c'est comme ça là, c'est trop simple pour qu'on croie. C'est pourquoi quand nous parlons de Dieu là, les gens n'arrivent pas à croire. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Veux-tu un nouveau travail? Veux-tu un nouveau mariage? Ah bon? C'est possible? Tout est possible à celui qui croit. Car là où il y a la faveur divine, il n'y a rien d'impossible. Pasteur l'a parlé. Un beau parleur. Ok. Je suis un beau parleur. Toi, tu es beau quoi? Pourquoi tu n'oses pas croire à ça? C'est cadeau. Tu ne demandes pas de l'argent. Veux-tu être guéri? Ah bon? Comme ça là seulement. L'homme dit mais là où tu es là, il n'y a pas la piscine. Hein? Parce que lui, 38 ans, toute sa pensée là est sur la guérison de la piscine. Depuis 38 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an, tes pensées sont fixées sur les solutions humaines. Sur les solutions aussi ésotériques. Tes pensées sont fixées sur les solutions humaines. Jésus dit non. La piscine ne m'intéresse pas. Ah, mais comment on va faire alors? Dieu nous a donné la piscine. Jésus a dit Dieu ne nous a pas donné la piscine. La piscine est creusée par des hommes. C'est David qui l'a creusée. C'est pas Dieu. Hein? Dieu ne creuse pas des piscines. Dieu ne guérit pas les gens à des puits sacrés. Dieu ne guérit pas les gens à des rivières sacrées. Si tu es parti adorer une rivière, si tu es parti adorer une rivière ou une montagne, l'enfant que tu as eu là, tu vas comprendre ta douleur. J'ai vu des gens au Burkina ici, je peux citer leur nom, ils sont allés demander des enfants à des forêts, des enfants à des rivières, des enfants à des gens bizarres. Écoute-moi, hein, quand l'enfant a grandi, il frappait sa mère.
Pour ne pas te dire plus, parce que d'autres ont fait pire. Veux-tu être guéri? Pas par les choses humaines. La faveur divine est devant toi. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il dit? Par la parole de grâce. Il dit, lève-toi, prends ton lit, marche, va chez toi. La parole de grâce est donnée ce soir. Les montagnes là. Dieu même dit, il a déjà dit dans Marc 11, versets 23 et 24. Si quelqu'un a une montagne, ne m'attendez pas pour tout. Ne m'attendez pas. Si vous avez des montagnes dans votre vie qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est quelqu'un là, c'est qui? C'est celui dont on a parlé là, il se tient dans la présence de Dieu. Il est un juge de Dieu. Il a confiance en la faveur divine. S'il dit à la montagne là, donc déménage. S'il croit que ce qu'il a dit s'accomplit, il verra que la montagne là va se déplacer. L'homme dit, ah bon? Une parole facile. Regardez, l'homme né aveugle va te laver au réservoir de Siloé. Une phrase facile. Cet homme-là, lève-toi, prends ton lit, marche et va dans ta maison. Les paroles de la grâce produisent les merveilles de la grâce. Parce que quand la parole est donnée, le Saint-Esprit saisit la parole et l'accomplit. Cela est fait pour vous aujourd'hui. Toute montagne se déplace maintenant devant votre vie. Vos montagnes sont aplanies au nom de Christ. Levez-vous et parlez à ces montagnes-là. Levez-vous et parlez la parole de grâce. Par la puissance du Saint-Esprit. Tenez-vous debout et parlez. Dites le nom de vos montagnes. Dites-leur de quitter votre chemin. Par le nom puissant de la faveur divine. Par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'esprit de la faveur divine. Par la parole de la faveur divine. Montagne, quittez mon chemin. Quelle est la montagne qui vous empêche? Dites-lui de se déplacer. Cette montagne se déplacera. Elle doit se déplacer ce soir-là. Elle doit se déplacer. Parce que la puissance de la faveur divine, le glorieux Saint-Esprit est là. La parole de vie est là. Et au nom de Christ Jésus, les montagnes se déplacent. Et vous laissent passer. Et vous laissent passer. Rentrez dans vos percées surnaturelles. Dans vos percées surnaturelles. Dans vos percées surnaturelles. Dans vos percées surnaturelles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Troisième cas, mon frère, on va voir toujours les merveilles de la faveur divine pour le ministère. Ceux qui sont dans le ministère des témoins de Christ, au ministère évangéliste ou autre, il dit, ah, ça ne va pas, ça ne marche pas, je ne comprends pas où on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Mon ami, mon frère, regardons la faveur divine dans le ministère. Simplement des témoins ou d'évangélistes ou d'intercesseurs. Regardons bien 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Et regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Et on va comprendre, on va saisir ce que la Bible nous dit. Il est écrit dans ce passage-là, quand on devait choisir le roi d'Israël. Donc, Dieu a envoyé son prophète. Vous entendez? Dieu a envoyé son prophète. Samuel. Il dit d'aller oindre un des fils d'Ésaü. Il est parti. Comme vous voyez là, ce que l'homme regarde là. C'est difficile, la faveur divine, même le prophète s'est trompé. Pour être roi, selon le prophète, voilà les critères. Être grand, beau, avoir fait l'armée, bien,
là on peut être roi. Dès qu'il est parti, il a tenu son onction d'huile là. Il a vu le grand frère, l'aîné de la maison. Dieu ne veut pas qu'on se fatigue. Voici le roi. Regardez comment il est. Il est colonel-major dans l'armée de Saül. Regarde comment il est grand. Comment il est fort. Ça c'est le meilleur roi. Dieu dit je l'ai rejeté. Deuxième, rejeté. Troisième, rejeté. Septième, rejeté. Huitième, rejeté. Neuvième, rejeté. Le prophète de haut. Bon. Sinon, en tout cas, moi j'ai fait ce que je peux. Dieu dit la faveur divine ne tient pas compte ni de la taille, ni de l'intelligence, ni de l'argent. Comprenez ça. Vous voulez être efficace dans le ministère, vous voulez aller témoigner, vous voulez être un bon évangéliste, un bon prophète, vous partez, je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié. C'est bien, mais c'est limité. David n'était pas dans la famille, il n'était pas là à la cérémonie de consécration ni de dédicace. Il était absent, pas volontairement. On l'a négligé. On dit un petit gars comme ça là. Il peut être roi ici. Non, c'est ça. Mais la faveur divine, si vous la comprenez, vous n'allez plus. Écoutez, vous dites, moi mon père, je suis pas, mon père est mort, moi aussi mon père était mort. Ah oui? Tu me vois non? 1m95 là. C'est toi qui m'as nourri. Mon père était mort. Ah ben si j'avais un grand frère ministre, moi-même il n'avait même pas d'oncle commerçant. Ma mère qui nous nourrissait simplement. Tu comprends? Non, il faut me regarder. Je suis le fruit de la faveur divine. Clair et net. Tu ne peux pas dire le contraire. Tout ce que j'ai étudié là, j'ai mis de côté. Les diplômes là, j'ai mis de côté. Tu entends? Regarde bien. Le prophète dit, bon peut-être Dieu s'est trompé. Il dit au père là-haut, tu as un autre enfant? Ouf. Ouais. On a un autre enfant. Mais lui là. Lui là, il ne peut pas aller loin. Ok. Ah bon, il faut faire quoi alors? Il faut l'appeler quand même. Bon. Il va envoyer quelqu'un l'appeler. Bon, il y a le prophète à la maison. Mais ce qu'il va faire là, tu ne peux pas mériter. Tu n'as pas fait de l'école. Tu as fait CP combien? CP 0. Voilà. Tu as déjà fait SNP? Il dit non. Tu sais faire quoi? Je gagne les troupeaux. Voilà. Comme un petit berger comme ça. Il dit, mais tu as été consacré? Il dit, non. Les habits que j'ai là, c'est l'odeur de l'urine des moutons. Je dors avec mes moutons. Toi, tu veux être roi avec des habits qui sentent l'odeur de mouton, l'urine de mouton. On va aller voir. Dieu est bizarre là. On va voir. Sinon, en tout cas, tu n'es pas le bon candidat. Quand il arrive avec ses habits, avant qu'il rentre, Dieu dit, voici le roi. Samuel dit, Dieu, ta faveur divine là, c'est pourquoi Zacharie n'a pas cru. Moi je veux un enfant, toi tu me dis prophète, et grand. C'est pourquoi, même le prophète Samuel n'a pas cru. Pourtant, lisons, qu'est-ce qu'on a fait? Il est dit ici qu'il se leva, écoutez, verset 11, qu'est-ce que Samuel a fait? Isaïe l'envoie chercher. Or, David était blond avec des beaux yeux et une belle figure. Ça, c'est une fille, quoi. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, ce qui est important là. Regarde la faveur divine, regarde les merveilles. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David.
L'esprit a refusé les 10 autres candidats. Dès que lui il a touché la tête de David, l'esprit l'a saisi. À partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Maintenant, toi qui te méprises là, que tu n'as pas l'onction, que tu n'as pas les dons, maintenant, que l'huile de la faveur divine, l'huile d'onction de la faveur divine, l'huile d'onction de la faveur divine, que Dieu répand sur l'assemblée, sur les internautes et sur ceux qui sont à la télévision. Je vous dis maintenant que l'huile de la faveur divine, je pose mes mains, l'huile de la faveur divine descend sur vous. Maintenant, court sur votre tête comme David, et l'Esprit de Dieu vous saisit aujourd'hui. Vous serez un témoin efficace, un intercesseur puissant, une intercesseur puissante. L'onction de Dieu sera sur vous de façon manifeste. L'huile de la faveur divine coule maintenant sur vous. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Maintenant, l'huile de la faveur divine. Votre ministère a commencé. Ministère onction, de témoins, d'intercession. Tous ces ministères-là, Dieu va les multiplier. Et la grâce de Dieu est avec vous. On va aller vite. Parce qu'on ne veut pas trop vous retenir. Regardez encore un autre gars de ministère. Lui, il s'appelle Moïse Moussa. Il a échoué. Il est découragé. Il pense qu'il n'est plus utile. Et vous, dans ce cas-là, vous êtes découragé. Vous avez essayé de servir Dieu. Vous n'avez pas pu, vous avez échoué. Peut-être vous avez fait des bêtises. Mais Dieu ne vous a pas rejeté. Car la faveur divine vous a localisé. La faveur divine vous a localisé. La faveur divine a envoyé son satellite. Allez trouver un homme dans le désert, derrière les chèvres de son beau-père. Derrière les chèvres de son beau-père. Les chèvres. Et le satellite dit, lui aussi il est éligible. Dieu dit tout le monde est éligible. Si c'est la faveur divine, tout le monde est éligible. Ah bon? Mais oui. Lui aussi. Mais tu as oublié qu'il a tué, il y a 40 ans, il a tué quelqu'un. Il dit ça ne fait rien. Ah bon? Et puis il a fui. Hein? Dieu dit ça fait quoi? Il n'a pas eu la faveur. Il a agi par sa force. C'est comme ça que vous faites. Vous tous là, vous avez agi par vos forces. C'est pourquoi vous êtes découragés. Certains veulent fuir, laisser le ministère. Vous n'avez pas eu la faveur divine. Soyez localisés ce soir-là. Laissez-vous être localisés. Dieu m'a envoyé pour vous dire que vous êtes localisés. C'est pourquoi vous êtes devant moi. Si vous n'êtes pas localisé là, vous n'allez même pas être ni dans Eden TBI, ni à la télévision, ni sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ne sont pas localisés par Dieu là, ils sont en train d'aller ailleurs. Certains même ont ouvert la télévision, ils ont fermé, ils sont partis. Ils ne sont pas localisés. Vous êtes localisés. C'est pourquoi je vous dis ce soir, quand Moïse a été localisé, le feu de la présence de Dieu est venu brûler toutes les peurs, tout ce qui était mauvais dans sa vie. Et la présence de Dieu est venue sur lui. Dieu va écouter ce que Dieu va faire. Dans Exode 4, verset 15, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire à Moïse, tu vois, je fais de Pharaon, Aaron, ton frère là, je mets mes paroles dans ta bouche et dans sa bouche. Mais toi là, je t'élève Dieu pour Aaron. Moi, il n'a pas dit que Jéhovah, voilà, vous là, vous aimez traficoter les paroles des gens. Je t'élève dans ma dignité divine. Puisque nous sommes participants de la nature divine, 2 Pierre 1,4. Voilà, déformateur des paroles des gens là. Donc, j'avoue que je parle. Dans Exode 7 maintenant, il va plus loin. Quand Moïse a essayé, sa lettre n'a pas marché, ça ne marche pas.
écoute-moi. Je t'ai élevé comme Dieu pour Aaron. Mais je ne t'ai pas élevé encore Dieu pour Pharaon. Les deux noms se ressemblent. Pharaon. Pour Aaron, t'es élevé dans la dignité de Dieu. Il dit dans Exode 7, là, versets 1 et 2, pour Pharaon maintenant, je t'élève encore comme dignité divine. Tu rentres dans ma dignité. Quand tu vas parler, c'est moi qui ai parlé. Tout ce que tu vas faire là, c'est moi qui ai fait. C'est parce que Moïse est parti. Regardez maintenant, sans peur. Quand la faveur divine est là, la peur s'en va. Mettez vos mains sur vos cœurs. Mettez vos mains sur vos cœurs. Excellent Père, tous ces hommes qui sont découragés, ces femmes qui sont découragées, qui pensent que Dieu les a rejetés, qui pensent qu'ils ne sont pas éligibles, qui ont pensé qu'ils ne valent rien. Père, affermis leur cœur ce soir. Mais la certitude que le feu du Saint-Esprit brûle l'incrédulité, que le feu du Saint-Esprit détruise tout ce qui n'est pas la gloire, comme le jour de la Pentecôte. Le feu a détruit les péchés, que leur cœur soit purifié, soit sanctifié maintenant, et qu'à partir de maintenant, l'assurance de Dieu vienne dans leur cœur, qu'ils soient dans la certitude et qu'ils marchent comme Moïse, rencontrant leur pharaon, qu'ils marchent comme David, rencontrant leur ours, leur lion, leur Goliath, que la peur quitte leur vie, qu'à partir de maintenant, vous soyez revêtus de l'onction, de courage, de fermeté, d'amour, que partout où vous allez aller, vous allez opérer dans n'importe quel domaine. N'ayez pas peur. Recevez cette grâce. Le Saint-Esprit met cela en vous au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Vous avez reçu. Remerciez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Nous allons aller vite. Nous progressons. Nous allons voir la quatrième merveille de la faveur divine. Ah, la faveur divine. Et peut venir vous trouver, et si vous savez inviter la faveur divine dans votre maison ou dans votre travail, ça c'est vous qui l'invitez. Vous pouvez l'inviter aussi. Parfois elle vient, parfois vous pouvez l'inviter. En Jésus-Christ, comme Jésus est venu là, la faveur divine est à votre disposition. Vous pouvez l'inviter. Invitez-le dans votre maison. Abraham s'est assis haut. Dieu a dit qu'il aurait un enfant. Abraham a attendu avec Sarah. Il n'a pas eu d'enfant. Abraham dit bon. Il dit à sa femme un jour, moi je crois qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse 18. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Donc vers midi 13h. Midi 13h, c'est ça. Le gars, Dieu lui a dit dans Genèse 17 que lui s'appelle El Shaddai. Que son enfant là s'appelle Isaac. Sa femme s'appelle Sarah. Lui il s'appelle Abraham. Donc Dieu est avec lui. Il était assis. Il dit Seigneur, il faut visiter ma maison. Viens dans ma maison. Regardez. Et il dit, il leva les yeux et regarda. Voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courait au devant d'eux. Et puis d'entrer sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est ça, invitez la faveur divine. Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce n'est pas Dieu qui vient, simplement, c'est vous qui l'invitez. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous déjà invité Dieu comme ça? Ne passe point, hein? Je te prie loin de ton serviteur. Ne passe point. Non. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. On va t'apporter un peu d'eau pour laver les pieds, te reposer sous cet arbre. Abraham sait que c'est Dieu manifesté en chair, il le sait. Il sait que les deux là sont des anges. Mais Abraham est devenu l'ami de Dieu dans Genèse 17. Sa vie est changée. Il a une nouvelle nature. Il n'a plus peur. Vous voyez, frère, il est rentré. Il s'est assis.
Abraham a préparé. Il a mangé. Regardez bien. Quand vous invitez Dieu, vous invitez la faveur de Dieu, elle ne repart pas sans avoir laissé une merveille. La merveille qu'Abraham et Sarah attendaient va venir maintenant. Quand ils ont fini de manger, verset 9, il dit, où est Sarah, ta femme? Et Abraham dit, elle est là, et dans la tente là. L'un d'entre eux dit, c'est le Seigneur lui-même, je reviendrai. Les anges ne vont pas dire ça. Ils vont dire, le Seigneur m'a envoyé, comme Gabriel. Mais quand il dit, je reviendrai, c'est lui-même. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. L'avez-vous invité? David dit, lui il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça c'est la faveur divine. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce sont des passages comme ça qui m'ont fortifié. David n'est pas mieux que moi, c'est la faveur divine. Pourquoi vous, parce qu'il ignore quelqu'un dans la Bible, ça ne veut rien dire. Rien. Absolument rien dit. Tu es dans le royaume des cieux. Tu es dans le royaume de la faveur. Pourquoi tu te méprises? Pourquoi te méprises-tu? Regarde, tu vois? L'enfant est venu. Parce qu'il a invité. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Toi, tu ne dis pas comme ça. Toi, tu peux dire, par l'œuvre achevée de Christ, comme j'ai trouvé grâce à tes yeux. Comme j'ai trouvé la faveur en Jésus-Christ. Il a amené la grâce et la vérité. Il a amené la faveur divine. Comme j'ai trouvé faveur divine à tes yeux, alors veuille maintenant l'accomplir. Veuille que la merveille qui descend de la faveur là vienne dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail. Si tu as un travail, tu es bloqué à longtemps, fais cette prière là. Chaque jour quand tu es assis au bureau, au moment où les gens ne te regardent pas, dis Seigneur, tu vois, je suis assis dans ce bureau là, les gens m'ont bloqué mon avancement, bloqué ma promotion, mais je ne leur en veux pas, je les bénis. La part que tu as prévue pour moi là, Seigneur, comme je suis dans ta grâce, dans ta faveur, fais descendre sur moi. Fais descendre sur moi. Je vais te raconter un témoignage avant de terminer. Une jeune fille priait. Elle était belle. Elle priait, mais il n'y a pas de mari. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes assises là. Vous êtes très belle. Mais pourquoi vous n'avez pas de mari? Vous ne savez pas prier. Elle était comme ça. Elle n'a pas compté sur la faveur divine. Elle priait, Seigneur. Elle priait. Rien. Et pourtant, les gens disent elle est belle, elle a un bon travail, elle a un bon niveau. Mais pourquoi elle ne gagne pas de mari? Et un jour, la fille là, un de ses parents, pas parent direct, un de ses parents est décédé. Elle est partie donc aux obsèques là. Et quand elle est arrivée là-bas, elle était en train de pleurer. Avec toute la grande famille. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Un jeune homme, un jeune chrétien là. Bien. Il a dit, bon, comme c'est là-bas, lui aussi va les saluer. Ils ne sont pas dans la même église. Hein? Non. Il est parti saluer. Quand il est parti saluer, il était assis. Quand tu as fini de saluer, aux obsèques là, chacun est assis. Chacun est assis, et puis il regarde. Et puis à un moment donné, ses yeux sont allés tomber sur la jeune fille là. Il dit, hein? Il y a une beauté comme sur la terre. Et il dit, mais Satan a dit, c'est obsèque, hein? Tu n'as pas honte même. Toi, tu viens obsèque comme ça, tu regardes une fille. Mais il a tourné sa tête. Mais après, il a regardé. Il dit, mais si la fille là-haut, si dans obsèque là, avec ses larmes là, elle est belle comme ça là, si le jour qu'elle va laver son visage là, c'est loulou. Loulou, ça veut dire quoi? Diamant.
il a tout fait pour avoir d'où vient la fille là. Quand les obsèques sont finis là, le gars, il a cherché où se trouve la fille là. Il est parti causer avec elle. Il a dit que lui, les chrétiens, c'était l'église. La fille a vérifié. La fille voulait quelqu'un de sérieux. Elle a tout vérifié. Tout. Et l'homme est venu un jour. Et moi, j'ai attendu. J'avais mon âge là. J'ai attendu longtemps. C'est toi qui es ma femme. Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Alors, Dieu a localisé quelqu'un aux funérailles. Je n'ai pas dit que Dieu va te localiser à des funérailles. Non. Dieu te localise dans tes larmes. Là où tu es actuellement. Dans ta chambre là. Tu as pleuré. Mais comme parfois, quand Dieu t'envoie, Dieu t'a envoyé plusieurs fois l'homme qui doit te marier. Tu n'as pas voulu. Tu as rejeté la faveur divine. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles en âge de se marier là, toutes celles qui sont à l'église, à la télévision et à Internet, posez votre main sur votre cœur, vos deux mains. Dites avec moi, Seigneur, comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai eu la faveur divine en Jésus-Christ. Je sais qu'en lui, j'ai déjà mon mari. Seigneur, j'arrête de choisir les hommes comme je veux. Envoie-moi le mari de la faveur divine. C'est la merveille des merveilles. Moi, je m'appelle hautement favorisé. Donc, envoie-moi un autre hautement favorisé aussi. Il existe, il est là. Donc aujourd'hui, j'ai pris possession de mon mari. Je le verrai de mes yeux. Il va apparaître bientôt. Et je viendrai témoigner lors de mon mariage pour ce mari-là. Merci Père pour mon beau mari, mon merveilleux mari qui te craint, qui t'aime, qui marche avec toi et qui sait vivre dans la faveur divine. Que cela soit fait pour vous au nom de Christ Jésus. 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 Terminons par le psaume 107. Le psaume 107. Parce qu'on va continuer les merveilles de la grâce. Mais aujourd'hui, on va terminer par le psaume 107 pour que nous puissions aller de l'avant. Qu'est-ce que le psaume 107 nous dit? Le psaume de la faveur divine, de la miséricorde. Il dit louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, sa faveur dure à toujours. En Jésus-Christ, la faveur dure à toujours. Pourquoi? Il y avait beaucoup de gens qui erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse et il les conduisit. Alors maintenant, tous ceux qui sont dans la solitude, ceux qui sont dans la faim, dans la soif, ceux qui sont dans l'âme languissante, je proclame ce soir la faveur divine de Dieu s'étend sur vous. La faveur divine de Dieu s'étend sur vous. Dieu va remplir votre bouche d'une nouvelle louange, d'une nouvelle adoration. La faveur de Dieu va vous restaurer totalement. Maintenant, je continue. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Verset 10. Vivez captifs dans la misère, dans les chaînes. Si vous êtes dans l'ombre de la mort, si vous vivez dans les chaînes de l'ennemi, les chaînes des démons. Maintenant, il dit, ceux qui s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, peut-être vous êtes un rebelle et vous ne savez plus quoi faire. Ceux qui avaient méprisé le conseil du Très-Haut, alors à cause de ça, vous avez succombé. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes au bord de la mort. Je vous dis maintenant, dites avec moi, Seigneur, je crie à toi. Je veux maintenant que la faveur divine vienne me relever de la vallée de l'homme de la mort, de ma détresse, de mon angoisse. Seigneur, je me suis révolté contre toi. J'ai donné d'eau. Maintenant, viens, Seigneur, que ta faveur divine me libère de cette rébellion-là et que je marche dans tes voies. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres personnes encore. Dieu va rompre vos liens, vos verrous de fer. Ceux qui
étaient insensés, des conduites insensées, qui ont décidé de marcher dans une conduite coupable. Et leur âme avait en horreur toute nourriture. Mais dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu a envoyé sa parole et les guérit. Maintenant, si vous reconnaissez votre situation spirituelle, morale, physique et tout, vous êtes dans cette situation, j'envoie la parole de grâce maintenant qui guérit votre âme, qui guérit votre corps, qui restaure votre être entier. Recevez cette grâce de Dieu là. Soyez bénis. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Ceux qui étaient dans le commerce, qui ne savent plus où aller, leur commerce était complètement gâché. Leurs affaires sont gâchées. Et s'ils ont crié à Dieu, Dieu est venu les secourir, les a fait sortir de leur détresse. Maintenant, vous les hommes d'affaires, vous qui avez une entreprise, vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, les choses ne marchent pas, ouvrez votre main. L'œuvre de la grâce divine descend dans vos mains maintenant. L'œuvre de la prospérité par la faveur divine descend dans vos mains et recevez dès maintenant. Quand vous allez repartir, dès demain matin, posez vos mains sur vos dossiers, posez vos mains sur vos affaires, posez vos mains et dites Seigneur, cette entreprise-là, cette affaire-là, je pose mes mains par ta faveur divine. C'est temps maintenant, sur cette situation-là, sur ces affaires-là, si vous faites cela, la grâce de Dieu va vous conduire, la paix de Dieu va vous conduire et la paix de Dieu va vous diriger. Merci excellent Père. Disons ensemble, merci Père pour ton amour et ta grâce. Sois béni. Ce soir, je sais que la faveur divine m'a visité. Je t'en rends grâce. Je te remercie. Je te bénis pour cette faveur divine-là. Je l'ai reçue et elle va continuer à abonder dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère. Seigneur, je ne serai plus dans la misère car tu m'as délivré. Que toute la gloire soit à toi. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Voici la suite des merveilles de la faveur divine. Et à dimanche, nous allons continuer la suite. Que Dieu vous continue à vous bénir. Allez-y en paix. Marchez dans la faveur divine. Le Seigneur est avec vous. Amen.